Vous avez l'impression d'être bloqué dans votre deuil ? Vous avez l'impression que malgré le temps qui passe, rien n'y fait ? Au début, dans les premiers temps, vous avez commencé à avancer. Vous avez vécu le déni, la colère, la culpabilité, comme ce qu'on dit dans les livres. Et là, vous avez l'impression que vous avez atteint comme un palier. Vous avez l'impression d'être bloqué, d'être resté là, figé dans le temps et de ne plus évoluer. Alors l'une des premières questions qu'on se pose, c'est quelle est la durée du deuil ? Malheureusement, il n'y a pas de réponse à cette question. On entend des fois dire il faut 6 mois, il faut 1 an, il faut 2 ans. Ce serait vraiment merveilleux de savoir combien de temps ça dure. Ça permettrait de se dire là je suis dans le dur, mais bon, petit à petit ça va aller mieux. Il me reste que 6 mois, il me reste que 1 an et après je vais pouvoir reprendre ma vie, je vais pouvoir reprendre mes projets parce que le deuil va durer tant de temps. Malheureusement, personne n'a de réponse à ce sujet. Chacun pourra donner son propre témoignage, ceux qui l'ont vécu, en disant « Moi voilà, j'ai commencé à refaire des projets à partir de telle période, je pense que j'ai réellement fait mon deuil, entre guillemets, en tant de temps, parce que en plus, les personnes eux-mêmes ont difficilement une date à donner, mais à part recueillir une somme de témoignages et faire une moyenne, il n'y a pas de durée précise du deuil, ça dépend de tellement de facteurs. Ça dépend de la relation que vous avez avec la personne décédée, ça dépend, donc déjà j'ai envie de dire, du lien de filiation ou pas, d'accord ? C'est pas la même chose si vous perdez un enfant, un parent, un frère ou une sœur. Je dis pas que la durée est plus longue ou plus courte en fonction de ce lien, mais en tout cas, vous n'allez pas vivre les choses de la même manière. Pareil, ça va dépendre aussi de ce que vous avez vécu avec la personne décédée. Est-ce que au dernier moment vous vous êtes disputé ou est-ce que vous étiez serein et en paix à ses côtés ? C'est pas la même chose. Il y a vraiment beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Je pense là notamment si vous aviez des projets communs. Je pense à quelqu'un qui a perdu son frère un petit peu avant d'arriver à la retraite, et en fait elle et son frère s'entendaient vraiment très bien et s'étaient toujours dit qu'à la retraite, je crois qu'ils avaient 2 ou 3 ans d'écart et que donc ils allaient arriver à peu près simultanément à la retraite en même temps, et ils avaient prévu ensemble de faire des voyages, de faire ci, de faire ça, et malheureusement lui a eu une maladie et il est décédé avant la retraite. Et du coup cette personne arrive la sœur qui est restée donc arrive à la retraite et elle se dit c'est pas ce qu'on avait prévu. C'est pas ce qu'on avait prévu. Moi, j'avais prévu de faire telle chose avec mon frère. Alors, vous en parlez, ça m'émeut, alors que je suis même pas concernée. Elle avait prévu de faire telle et telle chose avec son frère, et donc, du coup, par le décès de son frère, en plus de la peine ressentie suite à la mort, vraiment, de son frère, il y a aussi ces projets qui s'écroulent, les projets qu'ils avaient fait ensemble. Et donc ça veut dire aussi pour cette personne-là faire le deuil de ses propres projets, faire le deuil de j'en sais rien, je sais pas exactement ce qu'ils avaient prévu, mais voilà, si votre rêve c'était je sais pas moi de faire le tour de la Thaïlande en vélo et que vous aviez prévu de le faire ensemble, le fait que la personne avec qui vous voulez le faire décède, ça remet en cause ce projet qui, même si vous allez aller peut-être en Thaïlande un jour, ce ne sera pas pareil, ce ne sera jamais pareil parce que vous aviez prévu d'y aller ensemble, et donc faire le deuil de la personne nécessite aussi de faire le deuil justement de vos projets, d'une partie de votre avenir qui en fait n'aura jamais lieu. Et donc faire le deuil d'une personne, c'est pas juste faire le deuil d'une personne, c'est aussi faire le deuil d'une partie de soi, c'est faire le deuil d'un avenir qui n'arrivera pas, c'est faire le deuil de projets. Parfois c'est aussi faire le deuil aussi de certaines discussions houleuses qu'un jour vous auriez voulu, par exemple, lui poser telle question, poser des questions que vous savez, vous savez, on a souvent des sujets dans les familles qui sont pas forcément faciles à aborder, donc c'est jamais le moment, on se dit toujours oui plus tard, oui parce que heureusement on considère que la personne sera encore en vie demain, et donc imaginons on passe un bon moment à table tous ensemble, on n'a peut-être pas envie de mettre le pavé dans la mare en se disant je vais parler de ce truc parce que franchement il faut absolument qu'on en parle avant qu'il meure. Donc il y a des choses comme ça qu'on repousse aussi. Et c'est faire le deuil aussi des réponses peut-être qu'on n'aura jamais si on avait des questions à poser. C'est faire le deuil
des explications qu'on n'aura pas, des réconciliations aussi qu'on n'aura pas. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très personnel et que chacun a vraiment son propre chemin. Et j'ai l'impression de vous dire quelque chose que j'imagine que vous avez entendu partout, mais en fait c'est vraiment le cas. C'est faire le deuil d'une personne, c'est faire le deuil de tellement de choses en fait. C'est pas juste le lien, évidemment c'est le lien, mais c'est aussi toutes ces choses qui ne se produiront pas, en positif comme en négatif. Peut-être que vous aviez envie de disputer la personne pour tel truc, parce qu'elle avait fait un truc pas cool, et que vous, ça vous tenait vraiment à cœur, et que malheureusement, vous pourriez jamais lui dire, et que du coup, vous ne pourriez pas entendre sa version des faits. Et que ça aussi, soit ça provoque chez vous de la colère, ou peut-être de la culpabilité, et aussi ce mélange de... je voulais lui parler de ça, on n'aura jamais cette discussion, même si cette discussion était désagréable, cette discussion qui était quand même importante, on ne l'aura jamais. Et donc vous pouvez vous retrouver à vous sentir en colère contre la personne, et avec cette ambivalence de ce que vous ressentez de votre côté, en vous disant « je n'ai pas le droit d'être en colère contre la personne décédée, donc je suis peut-être une mauvaise personne », enfin voilà, tout ce que ça engendre. Et je sais que c'est pas facile d'en parler. Y a beaucoup de personnes qui m'ont fait part de ça. Donc, comme quoi aussi elles se sentent seules parce que l'entourage ne veut pas forcément en parler. Alors pour diverses raisons, soit l'entourage n'est pas prêt, soit l'entourage... alors quand je parle d'entourage au sens large, les amis, la famille. La famille est elle-même aussi, si c'est une personne de votre famille qui est décédée, la famille est elle-même aussi impactée. Et des fois, il y a des sujets comme ça dont on ne peut pas parler librement avec sa famille parce que ça les impacte eux aussi. Et que parfois, les gens ne veulent pas en entendre parler parce que ça va être dur pour eux de recevoir ce que vous dites, ça va être dur pour eux d'être impartial, et parce qu'ils vont devoir faire face à leurs propres sentiments, à leur propre vécu, à leur propre histoire. Et en même temps... ils vont peut-être vouloir soit vous consoler, soit vous apporter des réponses. Enfin, je sais que c'est pas toujours évident. Il y en a pas mal qui m'ont fait part de ça, que ils voulaient parler du deuil d'une personne qu'ils connaissaient ensemble, et le sujet devenait limite tabou ou créait des tensions. Et donc c'est pas évident. Au sein des amis, c'est pareil. J'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet. Si c'est possible, je vous mettrai le lien, soit là ou je sais pas où ça va apparaître, mais si c'est possible, je vais vous mettre le lien. Sinon, vous la retrouverez en barre de description sur pourquoi c'est difficile de parler après un deuil. Et la vidéo s'appelle aussi « Où sont mes amis ?» Oui, parce que les amis se retrouvent aussi, ou l'entourage, d'une manière générale, se retrouve aussi désemparé. Parce que quand vous leur en parlez, il y en a beaucoup en tout cas qui se sentent obligés de vous apporter une réponse, surtout si vous avez des questions justement sans réponse. Et parfois ça peut créer un malaise, donc je sais que c'est pas évident du tout. C'est pour ça que là, moi, je vous invite, si vous pensez que c'est nécessaire et si vous avez besoin de vider votre sac, et des fois ça fait vraiment du bien de vider son sac, moi je vous invite à vous faire accompagner, que ce soit par un thérapeute, un psychologue ou une accompagnatrice du deuil. Donc il y a moi, mais il y a d'autres personnes également qui font ça. Ça permet de vider son sac avec quelqu'un de complètement neutre et qui est là vraiment pour vous écouter. Et du coup... parfois, on a juste besoin de ça, en fait. On a juste besoin d'être écouté. Vous allez me dire, bah ouais, mais bon, moi, ça fait plein de fois que je me pose la question. J'ai les questions qui tournent en boucle dans ma tête. C'est pour ça que je me sens bloquée dans mon deuil. J'ai l'impression de pas avancer. Je radote, je tourne en rond. Oui, mais le fait des fois d'en discuter avec quelqu'un, même si vous redites encore la même chose, parce que peut-être que pour vous, vous l'êtes dit, des dizaines et des centaines de fois, la personne en face, ce sera pas forcément son cas. D'accord ? La personne qui va vous accompagner, elle sera là pour ça. Donc si vous avez besoin de dire 10 fois la même chose, normalement elle sera à même de vous écouter, dire 10 fois la même chose. Et peut-être qu'elle vous mettra sur des pistes de réflexion. Parce qu'il y a pas mal de fois où en fait on a l'impression d'être bloqué dans son deuil parce qu'il y a des choses qui sont, des choses qui ne sont pas réglées. Soit qui ne sont pas réglées avec... ça peut être pas réglé avec la personne qui est décédée, directement. Et ça peut être aussi des choses pas réglées avec vous-même. Et du coup, vous avez l'impression d'être bloqué parce que finalement, inconsciemment, vous restez à tourner autour de cette
de cette ou ces problématiques qui ont besoin en fait d'être traitées. Et du coup, ça nécessite de faire de l'introspection. Et faire de l'introspection, c'est pas évident parce que des fois, on sait pas où aller, on sait pas comment et on sait pas vers qui. Donc c'est vrai que le fait de se faire accompagner, moi je pense que ça peut vraiment vous aider à vous mettre sur la piste en fait. Vous savez, c'est comme quand on est bloqué, ça m'est déjà arrivé, plein de fois ça m'est arrivé. Vous savez, c'est comme quand on est bloqué par exemple sur un fichier Excel ou un truc comme ça. On appelle quelqu'un, le fait que la personne vienne, pouf, vous avez la réponse qui apparaît, vous voyez. Vous savez pas pourquoi, et au moment où elle vous pose une question qui n'a rien à voir, ça vous met sur la piste d'autre chose, et c'est comme ça que ça vous débloque. Et donc du coup, par sa simple présence, ou le fait qu'elle ait posé une question, ça vous a aidé, alors que vous étiez en train de tourner en boucle en fait, déjà tout seul. Et ben moi je pense que dans plein de domaines de la vie, je pense que c'est ça aussi, et que c'est pas du tout négligeable. Il faut aussi que vous fassiez confiance en fait au processus. C'est-à-dire que vous avez peut-être l'impression d'être bloqué, mais ce n'est pas forcément le cas. C'est parce que peut-être que vous n'avancez pas aussi vite que vous le vouliez. On vous a peut-être dit, parce qu'il y a ça aussi, il y a la pression sociale, où on vous a peut-être dit, ou vous avez peut-être entendu, vous ne savez plus où, que le deuil c'était 1 an, que la 2e année ça allait mieux, et que là vous constatez que ce n'est pas le cas pour vous. Ça ne veut pas dire que vous êtes anormal, ça ne veut pas forcément dire non plus qu'il y a un problème. Il n'y a aucune durée pour le deuil, et donc c'est pas forcément utile de vous remettre en cause à ce sujet et de vous mettre la pression à ce sujet. Le deuil fait son chemin, que vous en ayez conscience ou non en fait. C'est ce qu'on appelle traverser le deuil en fait. Le deuil c'est pas juste une période. Alors il y a la date de début, ça on est tous d'accord, hein, ça arrive au moment du décès de quelqu'un, mais la date de fin est vraiment indéterminée ou floue. Les gens qui vont mieux ne peuvent pas vraiment vous dire à partir de quand exactement ils vont mieux. Vous savez, c'est comme c'est pareil, c'est comme une blessure qui vous fait mal. Au début ça vous fait mal, vous y pensez tout le temps et tout, et au moment où ça guérit, vous savez pas forcément dire à partir de quand vous avez vraiment plus mal. Moi je me souviens, j'avais eu des soucis, j'avais eu des problèmes de peau à un moment, c'était vraiment très très désagréable, hein. Limite ma vie ne tournait plus qu'autour de ce problème de peau, et donc j'ai fait pas mal de choses pour essayer de guérir ça, et un jour je me suis aperçue que j'avais plus de problème. Et sincèrement j'ai été incapable de me dire à partir de quand exactement j'en avais plus de problème. Parce que, donc là par exemple, ça me provoquait des démangeaisons, et puis je pense que les démangeaisons sont certainement en fait disparues petit à petit, et qu'après quand il n'y a plus de problème, il n'y a plus de problème, donc en fait on n'y fait plus attention. Et c'est comme ça qu'à un moment je me suis dit, ah bah tiens, j'ai plus de soucis à cet endroit-là. Mais j'ai été incapable de dire quand. Je savais quand est-ce que j'avais consulté la dernière fois, mais je ne savais pas quand est-ce que ça avait disparu. Est-ce que ça a disparu du jour au lendemain ? J'ai même pas fait attention. Donc je pense que le deuil, c'est ça aussi. Et je pense qu'il faut... Alors c'est facile à dire, mais essayez en gros de vous lâcher la grappe à ce sujet en vous disant « Mais quand ? Ça va être quand ?» Si quelqu'un vous dit « Quand ?» fuyez-le. Si quelqu'un vous sort une date précise de la fin de votre deuil, fuyez-le, ce n'est pas possible de savoir quand. Sinon, évidemment, on vous donnerait la réponse, mais on ne l'a pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que mon slogan, c'est « Vous avancez même si vous ne le voyez pas encore ». En fait, vous n'en avez pas conscience, mais votre corps et votre inconscient, votre subconscient, travaillent en silence pour que justement vous traversiez au mieux le chemin du deuil. Et c'est vrai que parfois, il y a certains, on passe comme certains plateaux, vous voyez. Vous dites ah oui, là j'avais bien avancé, mais là maintenant j'avance plus, voire je régresse. Oui, parce qu'en fait, vous savez, on représente toujours le deuil comme ça. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça la vraie représentation du deuil. Le deuil, c'est un chemin qui fait plutôt comme ça. Et donc vous voyez que ce n'est pas du tout linéaire. Il y a des moments on avance, il y a d'autres moments on régresse, il y a des moments c'est des plateaux. Et en fait c'est complètement imprévisible et chacun a son propre chemin. Donc c'est pour ça qu'on peut vous accompagner sur le chemin pour faire en sorte que vous le viviez de la meilleure manière possible.
Mais au début, oui, c'est long. Oui, ça paraît très très long, surtout que vous avez l'impression que vous ne vous en sortirez jamais. Mais si, vous allez y arriver, n'en doutez pas. Vous allez y arriver. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Et sinon, déjà en attendant, vous pouvez me faire part de vos questions ou de vos commentaires sous cette vidéo. Je les lirai tous et j'y répondrai avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et n'oubliez pas, vous avancez même si vous ne le voyez pas encore.